Voilà, vous me voyez, je suis fin prêt à commencer mon tableau. Pour vous montrer comment j'ai choisi les couleurs et quelles sont leurs caractéristiques, mais aussi le papier, j'ai préféré le montrer sur le tableau qui est terminé. Vous verrez donc depuis la feuille vierge jusqu'à l'exécution complète de ce tableau abstrait gris. Vous montre maintenant le matériel et les couleurs que j'ai choisis. Alors, vous voyez, j'ai légèrement varié là sur le papier. J'utilise toujours le pastel mat, le papier, mais celui-ci, c'est le gris plus clair et plus bleuté. Il est très bien aussi, dans la mesure où ce n'est pas une couleur trop forte, ni trop foncée, ni trop vive. On s'en sort très bien, surtout avec du pastel mat. Voilà pour le papier. Ensuite, regardez comme je l'accroche. C'est très important qu'il soit bien fixé parce qu'il n'y a rien de pire qu'un papier qui bouge pendant l'exécution. Hein. C'est toujours très embêtant. C'est bien d'être à l'aise et que le sujet soit tenu. Voilà. Cela dit, à certains moments, ça peut se relâcher. Mais une des raisons aussi, c'est que le papier est assez dense et se remonte comme ça. Donc après, vous retrouvez avec des papiers soulevés de 2 cm, il faut les écraser. C'est tout des gènes qui nuisent à la clarté, à l'ergonomie finalement du sujet, de l'exécution. Alors maintenant, au niveau du matériel, donc j'utilise 2 sortes de matériel, donc les crayons pastel. Donc j'ai 2 sortes de crayons pastel. Il y en a un, les deux, c'est du comté. Celui-ci, il y a une pierre noire et un crayon comté blanc. Et puis j'ai du Pitt pastel de Germany, donc de la marque Faber-Castell. Un gris qui est moins foncé si vous regardez bien que le noir, hein. Mais ça va jouer, c'est intéressant des fois pour indiquer des lignes, des forces, etc., sans marquer trop fort comme là, parce que ça peut être délicat. D'accord ? Alors maintenant, il me reste, je prends aussi un gris, mais dans ce cas-là, je vais utiliser surtout les bâtonnets. Voilà. Mais donc, ils vont me servir en support, je vais l'utiliser à certains endroits, mais très peu en fait, mais ils sont quand même utiles des fois pour remettre donc de l'ordre, ou pour repréciser des choses, quoique dans la peinture abstraite, c'est pas forcément aussi utile que sur un sujet classique. Alors là, maintenant, les bâtonnets. Je vais donc du plus clair au plus foncé. Il y a donc 2 catégories dans les bâtonnets. Il y a les couleurs, il y en a 2, qui vont me servir, mais à la fin. Du plus clair au plus foncé, mais avec des variantes. Là, nous avons des gris légèrement violacés qui vont servir un peu, des gris intermédiaires qui vont être plus ou moins clairs. Vous voyez, il y a une différence de degré entre les deux. Il y en a un qui est un peu plus chaud et l'autre vraiment neutre. Et nous avons des gris foncés, là, qui sont plutôt des gris à base de bleu. Et celui-ci est un gris très foncé, un peu plus bleu, vous voyez, qu'on voit apparaître dans différents endroits ici. Et puis un autre, encore plus foncé, mais là j'en ai plus beaucoup, qui va me servir juste à certains réaux, comme vous voyez à la fin ici. Les 5 là sont des tons, des pastels de dureté intermédiaire de chez Giraud. Hein, je rappelle aussi que ce sont des pastels secs. Ce sont des pastels secs, ce ne sont pas des pastels à l'huile. Alors donc on va du plus clair au plus foncé. Voilà. Et puis, avec des couleurs très légèrement nuancées, hein, comme j'explique dans l'exécution du tableau, juste pour donner des variantes, des vibrations. J'aurais pu utiliser que des gris, mais ça aurait été moins intéressant. Ces légers décalages permettent, sans aucun risque, de donner une vitalité assez sympa dans le tableau. D'accord ? Et puis à la fin, j'ai ajouté, comme ici, 2, 3 petits réaux. J'aurais pu en mettre plus, mais je reste dans l'esprit de l'exercice, qui est quand même une logique décorative abstraite, qui a pour but de comprendre un équilibre à partir de valeurs de gris. Voilà donc le premier trait, le plus magique, qui est né donc de l'idée de faire... j'ai eu envie de faire des traits horizontaux. On aurait pu partir sur une base de traits verticaux. C'est ça qui est bien. Dans cette approche, ce qui est important, c'est de se laisser guider par une sorte de gourmandise. Voilà, donc
quelques tâches dans une certaine direction va indiquer la suite, en fait. Un peu comme un puzzle, une sorte de chemin qui s'impose progressivement. Ainsi, là, je suis parti sur ce fameux papier gris et j'ai fait quelques tâches horizontales, donc bleutées, puis des traits avec ce gris beaucoup plus foncé que j'ai montré dans le matériel. Je reprends donc un bleuté, un gris, ce sont des gris, hein. Mais il y a quand même, vous avez remarqué, un tout petit peu de variante dans les couleurs. Il y en a qui sont rosés, il y en a qui sont bleutés. Mais je n'ai pas mis, par exemple, des gris verdâtres, ni des... Parce que ce serait déjà beaucoup, ce serait déjà trop de couleurs. On va dire, on reste dans les gris, avec une petite pointe de couleur. C'est-à-dire, c'est 95% de gris et 5% de couleur. Voilà. Alors, vous marquez, ces pastels Giraud, donc, sont très accrochés par le papier. Et vous voyez, le gris que je viens de mettre au-dessus a un petit peu tartiné légèrement, mais je l'ai estompé. Toujours pareil, les petits coups d'estompage qui éliminent une partie du gris, de la poudre. Là, je suis en train d'indiquer un petit peu comme si c'était une musique, donc des notes. Parce qu'en faisant ces traits horizontaux, j'ai eu assez spontanément envie de mettre des touches qui seraient un petit peu comme les fameuses notes, mais sans plus, hein. C'est plutôt comment dire, ce n'est pas dans un but de dire « Ah tiens, je vais faire des notes, etc. » C'est plutôt une rythmique, voilà. Et donc, j'ai travaillé avec le clair, avec les taches blanches, et là, avec un gris très foncé, presque noir. Il paraît noir, mais il n'est pas tout à fait noir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de trouver des équilibres entre les traits, par exemple les traits obliques, les petites touches, etc. Et vous remarquez, je vais de la gauche à la droite. Je ne fais pas un coin puis un autre, évidemment. C'est important de garder le lien avec le global du tableau. Alors, en même temps que je complète par des touches, j'en profite pour nourrir le papier. Il y a des zones qui ne sont pas indiquées, qui ne sont pas marquées encore, donc il y a encore le papier brut. Et d'ailleurs, il est possible de laisser du papier brut en dessous, évidemment. Mais ce n'est pas tellement mon objectif, là. Alors là, naturellement, je fais un petit truc, j'estompe. En faisant ça avec les doigts, et vous remarquerez que le papier pastel mat garde très fortement la poudre. Vous voyez, même en frottant, elle ne s'en va pas. Donc c'est sa principale qualité, je dirais. Ensuite, en faisant plus flou sur les côtés, eh bien, c'est comme si je rendais plus net sur la partie centrale. Un effet de réflexe, on va dire. Voilà, alors au début, je suis parti sur l'idée de notes de musique, mais je crois que je vais aller plutôt vers l'idée de l'aube. Donc une sorte comme une espèce de lune lumineuse dans la pénombre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des associations d'idées quand on fait de la peinture abstraite qui amènent à une idée peut en amener une autre. Et il peut y avoir des bifurcations. Vous voyez, par exemple, ces traces qui au début horizontales plus les points blancs m'indiquaient l'idée de la musique, eh bien j'ai envie d'aller ailleurs. Voilà. Alors vous voyez pourquoi. Ce qui est très intéressant, c'est quand par exemple là je fais ce trait, il n'y a aucune justification, aucun élément qui va me dire il faut que tu fasses un trait comme ci, comme ça, etc. Vous faites ce que vous voulez. La seule règle, c'est de trouver un équilibre. Alors l'équilibre des couleurs sera évident parce que vous les aurez choisis au départ, vous les mettez de côté comme j'ai fait. Et maintenant, il faut que les lignes soient bien équilibrées, soient ni trop serrées, ni trop larges, ni trop molles, ni trop dures, ni trop droites, etc. Il faut trouver des équilibres. Et ça, bien sûr, c'est vous qui le ferez par vous-même. Il n'y a pas
une méthode qui dit l'équilibre, c'est ci, c'est ça. Et c'est ça qui est super d'ailleurs. Vous remarquez, je fais des fois des petits points, comme j'ai indiqué dans la petite plage de 5 minutes que je vais l'indiquer un petit peu séparément pour vous montrer, indépendamment de la réalisation du tableau, comment on peut appliquer ces différentes touches, etc. Toujours pareil, estompage. Alors, qu'est-ce que je fais là quand je fais ça? J'ai rajouté un peu de poudre et je l'écrase. Ce qui permet de garder la capacité d'accroche du papier, tout en nourrissant, en égalisant les couleurs. Là, par exemple, j'ai fait des petits points très foncés. Pourquoi? Parce que c'est mon bon plaisir. Voilà. Mais j'essaye donc de concentrer un maximum de points, de traits, etc. dans la partie, je dirais pas centrale, mais centrée, mais un peu sur la droite. Et je cherche à créer une communication par les directions, par la forme des points, par la direction effectivement, mais par la différence de taille entre les différents éléments. Et c'est très agréable. Et surtout, la clé de la clé, c'est d'aller dans ce que les alpinistes appellent le flux. Vous savez, quand les alpinistes sont dans l'épreuve, dans des phases extrêmement difficiles, ils atteignent parfois ce qu'on appelle le flux, c'est-à-dire une espèce de jeu où ce n'est plus le mental réfléchi ou du moins pas lui tout seul, qui décide du mouvement, de l'avancée, mais plutôt une espèce de flux inconscient qui gère tout en fait, qui permettent de réaliser des exploits. Si nous restons dans notre raison pour faire ce genre d'exercice abstrait, eh bien ce sera au mieux froid et sans vie et un peu esthétique, mais sans plus. Alors là, bien que j'ai indiqué n'utiliser quasiment aucune couleur, vous remarquerez ce gris est légèrement plus rosé. Eh bien, en peinture abstraite, et d'ailleurs en peinture en général, l'usage de couleurs très proches les unes des autres, presque indiscernables parfois, va donner une espèce de jeu très délicat, très subtil, qui va permettre de donner de la force au tableau. Et même si ce tableau n'a quasiment pas de couleurs, ces couleurs sont présentes par une espèce d'homéopathie, je dirais, des quantités homéopathiques, qui fait vibrer et donne une vibration particulière. Voilà, donc dans ce sens, il y a quand même un petit peu de couleur. Et par exemple, ce gris est de même valeur qu'un autre gris très clair bleuté que j'ai mis en même temps. Et là, je mets un blanc donc qui est légèrement plus clair, bien sûr, et un tout petit peu moins bleuté. Mais en même temps, il y a un cran plus clair que ceux que j'ai mis auparavant. Mais il est aussi plus dur. Vous voyez, c'est un carré compté, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et ce carré compté permet de dessiner donc comme un crayon. Ou de faire des petits points, etc. Alors là, ce qui est intéressant dans la peinture abstraite, c'est d'être délicat. C'est-à-dire, il faut être un peu méditatif. C'est-à-dire se dire, ah là, je verrais bien un petit trait, ah, je verrais bien une petite tache. Et chacun d'entre nous aurons des réactions différentes en fonction de l'endroit où se situe, évidemment, l'envie de compléter, d'ajouter, de contrebalancer une ligne qui est trop forte, etc. Voilà, par exemple, en mettant ces traits blancs
sur la trace horizontale épaisse grise, eh bien, ça l'anesthésie légèrement. Mais ça ne l'enlève pas. Donc elle est présente, mais légèrement anesthésiée. Donc en fait, c'est une logique de réglage, voilà, qui est extrêmement agréable parce que ce genre de peinture, là bien sûr, il est tout petit pour la démonstration. Je répète, c'est un exercice. Même si ça peut donner des effets esthétiques très agréables, qui peuvent être très personnels, eh bien, ce genre de tableau, quand vous êtes entraîné et vous avez plaisir à le faire, eh bien, si vous le faites sur un format 100 par 70, waouh, vous aurez une espèce de bouillonnement qui va, en plus du plaisir de ce que je viens de montrer là, ajouter le plaisir du caractère, de l'échelle, la grande échelle d'un grand format. C'est bien aussi, hein, surtout en peinture abstraite. Mais pour les exercices, il vaut mieux faire plein de petits exercices comme ça. Et puis, voilà, quand vous avez trouvé vos pistes, trouvé votre graphisme personnel, c'est-à-dire que là, je vous donne comme exercice de trouver une manière personnelle du bidouillage. Vous cherchez à côté pour trouver une manière de poser le pastel différemment. Voilà. Cherchez un petit truc qui vous sera personnel. Ça peut être n'importe quoi. Un ingrédient que je ne vous ai pas montré, voilà, mais que vous pétrez. Alors vous prenez une vieille feuille d'un pastel mat abîmé, je sais pas quoi, mais cherchez des petits trucs, parce que c'est cette attitude de recherche qui est la clé. Et ce n'est pas une recherche intellectuelle, je répète. C'est une recherche sensible. Vous regardez, vous contemplez, vous cherchez l'équilibre, vous cherchez à jongler avec des lignes, avec des traits. Et bien sûr, laissez faire votre tempérament, votre énergie personnelle. Voilà, alors les estompages, évidemment, plus il y a de poudre et plus les estompages sont, faciles. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre de trop. Hein. Je vous conseille de monter doucement. Alors que peut-être, ces conseils ne sont pas des obligations. Je précise bien, parce que justement, dans ce que je viens de vous dire auparavant, lorsque vous cherchez votre propre patte personnelle, eh bien, vous pouvez justement mettre des grosses épaisseurs à certains moments. Et les estomper, ça fera d'autres effets de matière. Il n'y a jamais, je dirais, il y a des conseils de prudence, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Voilà. Parce que c'est en suivant des conseils d'imprudence, enfin en ne suivant pas la prudence, que vous allez trouver, des fois même de manière accidentelle, des trésors. Hein. Rappelez-vous, le fameux exemple de la tarte tatin. C'est, je crois, une pâtissière qui, en servant une tarte, est tombée par terre, l'a renversée et l'a remise à l'envers, tout simplement. Et c'est devenu une célébrité. Alors là, je cherche tranquillement des couleurs pour tonifier. Là, nous sommes dans la phase, je dirais, de recherche de ce qu'on appelle les dissonances. C'est-à-dire que tout est à base de gris, hein, des gris, gris bleu, gris blanc, très clair, foncé et tout. Et je cherchote, je me dis, tiens, quelle couleur pourrait créer une espèce de dissonance amusante, etc. Voilà, voilà, puis tout en continuant avec mon blanc, vous voyez. Alors à quel moment je m'arrête pour faire ça? Eh bien, c'est selon mon bon plaisir, toujours. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez continuer, vous arrêter, vous êtes absolument libre. C'est quasiment un exercice de méditation, de calme mental, de jeu. Voilà. Je trouve que c'est mieux que de faire des coloriages. Hein. Mais, parce que c'est un coloriage qui est guidé par c'est pas un coloriage, mais par une sensibilité qui finit par s'en emparer. Et je vous assure que c'est efficace.
Et vous remarquerez que ça, on pourrait très bien imaginer un paysage dans ce que je suis en train de faire là. C'est une sorte de paysage abstrait. Il suffit de faire un ou deux ingrédients de repérage, style un tronc d'arbre, un élément visible, et hop, tout de suite, on va relier cette vision abstraite à un élément concret. Ça peut être très intéressant. Certains peintres utilisent cette méthode, effectivement, pour associer le concret et l'abstrait. Parfois même, comme un peintre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Étienne Sandorfi, eh bien lui, il associe l'hyperréalisme et la peinture, les tâches abstraites, etc. Et là, c'est un gris violacé, un peu chaud, mais surtout gris, voilà. Mais vous voyez, c'est agréable, cette couleur, avec le gris bleuté et le gris violacé, s'harmonise assez bien, voilà. Alors déjà, pour commencer, choisissez d'autres gris, parce qu'il n'y a pas que ces gris que j'ai montrés. Alors vous pouvez faire l'exercice avec les mêmes gris que moi, une première fois. Une deuxième fois, avec des gris légèrement différents, par exemple plus foncés ou plus clairs, ou qui glissent vers des gris verts ou des gris, peu importe. Quelque chose qui vous sort un petit peu Enfin, le but n'est pas de faire comme moi. Mais là, vous commencez à intégrer une petite pointe de variété personnelle. Pareil, je reviens sur le graphisme, etc. Voilà. Et donc, cette série abstraite sera continuée par d'autres types, je l'ai déjà évoqué, mais avec, par exemple, on prendra un camailleux d'abord. On va glisser de ce gris, donc sans couleur, vers un camailleux. Alors ça peut être, on pourrait faire un tableau vert, ou un tableau rouge, ou un tableau jaune, un tableau ou légèrement plus coloré. On n'est pas forcément obligé d'aller vers le rouge vif, hein, par exemple. Ensuite, on fera ce genre d'exercice avec deux couleurs. Par exemple, un rose et un vert, ou un violacé un peu plus vif et un vert, etc. Après, donc, quand on aura fait le tour avec deux couleurs, on fera le tour avec trois couleurs. Et puis, on fera des essais, ce que j'appelle avec le contraste de la couleur en soi. C'est-à-dire l'association de couleurs très vives les unes avec les autres. Elles s'équilibrent et ça permet de faire des tableaux abstraits très particuliers, très différents de celui-ci, par exemple. Et donc, il y aura toute une panoplie. Alors, vous voyez, là, j'utilise le gris. Je ne ferai pas ça avec le noir. Rappelez-vous, quand j'ai montré le crayon noir, je crois même que je ne vais pas l'utiliser parce que le gris est déjà suffisamment foncé. Voilà. Vous voyez, je fais des traits en essayant de me laisser guider et lever, je dirais, dans une espèce d'énergie pour faire une rythmique particulière. Comme là, ça pourrait être, on peut tout inventer. On peut se dire c'est des buissons, on peut se dire c'est voilà, peu importe. C'est assez marrant. Par exemple, là, on pourrait partir de buisson, l'idée de buisson, et compléter. Voilà. Ce sera encore un exercice supplémentaire où on va donc réaliser des choses plus concrètes tout en gardant la même énergie. Ensuite, il y aura d'autres tableaux. On intégrera des fruits, par exemple, ou d'autres, des arbres, etc. Donc, il y a une série de 8 ou 9, peut-être même une dizaine de pastels comme celui-ci, qui va permettre de balayer tout un ensemble d'expériences dans le travail du pastel abstrait, qui peut bien sûr énormément servir pour la peinture à l'huile. Vous voyez là, je regarde, je ne suis pas pressé. Alors un des gros avantages du pastel, c'est qu'on a le bâtonnet et la couleur toute faite. Donc je regarde, vous voyez, c'est pas mal, ça ne me déplaît pas. Alors je me tâtonne, je cherche. Ah, vous voyez, je doucement, puis paf. Allez, je commence par un petit point orangé. Hop, un deuxième, un petit trait. Toujours pareil, sans aucune justification. Vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de règle définitive. Un trait, un point. Un léger estompage, parce que
Il suffit, vous voyez, un tout petit coup avec le doigt et hop, ça y est, on régule. Alors là, la partie centrale, j'ai envie de la faire plus lumineuse, donc je grignote les taches un peu plus foncées par du plus clair, et c'est ce qu'on appelle tendre vert. Voilà. Ah, j'adore faire ça, c'est génial. J'adore faire ça. Je vais peut-être en faire toute une série parce que il y a aussi, mais si vous aimez la peinture très classique qui prend beaucoup de temps, ça peut être aussi une manière de créer une récréation, et une recréation qui peut vous être utile ensuite pour compléter, à s'ajouter en fait à votre travail classique. Parce que vous apprenez une gestuelle qui finira automatiquement par infuser dans l'ensemble de votre travail de peintre. Alors là, en mettant des taches très foncées comme ça, j'augmente l'effet clair-obscur dans la partie centrale et je multiplie par 2, par 3 la puissance du blanc à la partie centrale. Je rééquilibre un peu dans les zones floues sur les côtés. Oui, je les ai un peu trop estompés. Alors, pof, 2-3 éléments de tonification. Voilà. Et cette démarche, on peut la mener vraiment longtemps, à l'infini, voilà, jusqu'à ce que voilà, vous sentiez que vous arrêtez quand vous voulez, parce que vous êtes, voilà, il n'y a pas de justification. Et c'est ça qui est magique, il y a un sentiment de liberté très fort qui est très 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 inspirant. Voilà, alors toujours, prenez le passe-partout, vous voyez, là c'est important d'indiquer comme ça, pour savoir le cadrage. Vous voyez, là je le mets un tout petit peu plus à gauche, à droite, d'où l'importance de faire le sujet légèrement plus grand que le cadre, mais légèrement, hein, ne le faites pas 2 fois plus grand. Mais s'il y a 2 cm de chaque côté, c'est facile, voilà. Et vous avez vu un peu les mains. Voilà, je m'en mets partout après, c'est pour ça que je suis toujours habillé, voilà. Et maintenant, la signature, avec le petit bâtonnet Comté, hein, qui est aussi bon qu'un... Ah non, c'est le crayon blanc, je crois que c'était le Comté. Mais je le fais souvent avec le Comté, hein, le bâtonnet Comté.